Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Bienvenue au jour 17. Encore un jour où on va devoir repousser les limites de l'échec. Un jour où la troisième semestre peut-être être difficile pour certains ou pas. Peut-être vous survolez comme sur une vague. Mais derrière chaque vague, il y a un creux. Et nous devons avoir le discernement. Nous aimons les gens, mais nous devons avoir le discernement qu'il y a des épreuves pour chacun de nous. Et nous devons être attentifs à ce qui arrive et de veiller afin de prendre la bonne vague et de ne pas rester au creuset de la vague. Donc le jour 17, c'est le renoncement de nos vies commence là où Jésus a fini. Le renoncement de nos vies commence là où Jésus a fini. Dans Luc 14, versets 26 à 28, il dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense à voir, s'il a de quoi la terminer. » Donc j'ai écrit cette pépite-là. Le renoncement de nos vies commence là où Jésus a fini. Il est important de réaliser que toute œuvre que vous accomplissez pour Jésus est un échec d'avance si vous ne le laissez pas prendre la première place dans votre vie. Venir en profondeur, régler les petits coins obscurs qui s'y cachent pour laisser la place au roi des rois. Pousser les limites du cadre de votre consécration est la clé de la victoire. La radicalité en est une autre. Jésus était catégorique à ce choix-là. Si vous m'aimez davantage votre vie ou la vie de votre entourage que la mienne, que vous ne portez pas votre croix, vous n'êtes pas digne de me suivre. Porter sa croix ne s'y finit pas, se meurtrir en disant que je dois souffrir pour Jésus. Non, bien au contraire, son joug est doux et léger. Mais vos priorités doivent changer radicalement de bord. Allez-vous délaisser le 17e jour de défi ou renoncer à votre confort pour repousser les limites de l'échec? Il est vrai que dans tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que repousser les limites de l'échec nous fait réaliser que notre rôle à nous est d'obéir à Dieu. Le résultat lui appartient. On veut des résultats, mais le résultat lui appartient. Et renoncer à soi-même, c'est littéralement, c'est de mettre vraiment en place des priorités dans nos vies dans lesquelles nous n'allons pas faire passer nos propres priorités à la place de celles de Dieu. Bon, bien sûr, nous sommes faits, il ne faut pas rentrer dans une autre extrême de marginal, de marginaux. Nous sommes faits avec une âme, nous avons besoin de temps de repos, nous avons besoin des temps de loisirs, de divertissement. Et c'est bon et c'est important. Et celui-là qui ne vous dit pas ça, c'est un upra religieux, de s'arrêter pour jouer, pour lire un livre, pour prendre du temps à table. Jésus passait beaucoup de temps à table, à boire du vin, à manger. Et c'est vraiment important. Et je crois que il y a cette partie, mais il ne faut pas que cette partie prenne le pas sur la vie de l'esprit. Il ne faut pas que cette partie anéantisse, freine votre vie avec Jésus. Si votre désir, votre divertissement, toutes ces choses empêchent que vous lisez la parole de Dieu, empêchent que vous passez des temps de communion, empêchent que vous cherchez la face de Dieu, que vous obéissez à Jésus, alors là, à ce moment-là, les priorités ne sont pas bonnes. Vous comprenez? Il faut que votre vie entière soit consacrée à Jésus et que vous trouvez le rythme, un battement, une cadence qui va vous permettre de suivre Jésus. Cela vous permet toujours, quand vous sentez le besoin, il faut se reposer. Mais il ne faut pas que la vie de repos, la vie du bien-être qu'on vit ici-bas prenne le dessus sur ce que Dieu attend de nous. Parce que suivre Jésus, malheureusement, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est de savoir qu'est-ce qui compte beaucoup pour lui. Quel est son désir, quel est son cœur, et avancer dans cette dynamique-là. Donc j'aimerais qu'on déclare aujourd'hui: j'ai donné ma vie à toi, Jésus, et pris la tienne. Chaque jour, je prends ma croix et je reconnais que tu es le centre de ma vie. Je meurs aux envies du monde et je meurs aux choses de la chair, mais je suis vivant pour Dieu. Je suis le fils de Dieu, je suis serviteur de l'homme et je suis le maître du diable. Car ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi.
Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Je repousse tous les échecs qui viendront se mettre sur mon chemin. Qui a vaincu? Qui a vaincu? Qui s'est livré pour moi? Lui seul a la domination sur ma vie. Continuez les amis. N'abandonnez pas et saisissez votre héritage. Soyez bénis.